Amis fidèles auditrices et auditeurs du studio Kalangou, bonjour et bienvenue au rendez-vous quotidien du Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Mariam Adé avec Marouk Abdrahman. Bonjour, qui est en forme ce matin? Je vais très bien, Mariam, Dieu merci. Super, alors au menu d'aujourd'hui, les rubriques habituelles, le flash d'information, de la bonne musique nigérienne, du loti, la rubrique hebdomadaire et l'écho des régions. Et l'entretien d'aujourd'hui s'intéresse aux défis des jeunes de la région de Zender et c'est Zara Boukar qui a interrogé Ismaël Hami Mohamed Rabiou, le premier vice-président du conseil des jeunes de Zender. L'édition est assurée par Moussa San et Seine Isaka à la technique. Nous démarrons l'émission avec le flash d'information présenté par Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, a accordé hier des entretiens exclusifs en langue Hausa, Zarma et français à la radio et télévision nationale. Plusieurs points ont été abordés par le président Chani. On peut citer entre autres la question sécuritaire et de la souveraineté du pays. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions d'information du soir. La société de raffinage de Zender Soraz, dans un communiqué publié hier 25 décembre, rejette les accusations portées contre elle face aux récentes perturbations de l'approvisionnement en superessence absorbée à Niamey et dans certaines localités du pays. La Soraz affirme que sa raffinerie fonctionne normalement sans interruption et continue de fournir l'intégralité de la production à la société nigérienne des productions pétrolières Sonidep. Enfin, au 5e jour de compétition entrant dans le cadre du sabre national d'Osso 2024. Hier 25 décembre, l'un des plus grands prétendants au sabre de la région de Maradi, Ebo Hassan, a été terrassé par le champion en titre Isaka de Dosso. Au total, à l'issue de cette 5e journée, 12 lutteurs sont en lice pour la course au sabre, dont un pour Agadez, un pour Difa, 2 pour chacune des régions de Dosso, Maradi, Niamey, Tawa et Tillabéri. Fin de ce flash d'information. Merci Nafissa pour le flash et chers auditeurs, pour rappel, l'entretien d'aujourd'hui s'intéresse aux défis des jeunes de la région de Zender. Mais avant, nous allons savourer la première musique de notre playlist du jour avec les titres Katako d'État national. Tal National est une formation musicale du Niger. Elle regroupe plusieurs chanteurs et instrumentalistes et c'est en 2000 que la bande fait son apparition sur la scène musicale nigérienne. Ajare mai gata mute, usu mai ga
Cette chanson que nous sommes en train d'écouter était principalement chantée par Fema Dougou qui avait déjà quitté le groupe avant son décès. Belle maîtrise de guitare de Almeida et c'était le titre Katako de Tal National. Retour au studio pour notre entretien du jour. En effet, Ruki, de la première partie, le premier vice-président du Conseil de la jeunesse des Anders explique comment la jeunesse des Anders fait-elle face à ces difficultés et quelles en sont ses aspirations. Ismaël Hamay Mamad Rabi au micro des Arboukar. Le Conseil, c'est une institution de l'État qui a été créée par décret du président de la République. Ce Conseil existe au niveau de tous les échelons, du niveau national au niveau régional, au niveau départemental jusqu'au niveau communal. Et même la mise en place, elle a été faite de la base jusqu'au sommet. Le Conseil a un mandat de 2 ans. Déjà, nous sommes dans notre 2e année de gestion, Inch'Allah. Alors, quelles sont vos missions? C'est d'abord de représenter tous les jeunes au niveau de toutes les instances de prise de décision. Quand il y a aussi des assises, des instances où en tout cas la voix de la jeunesse doit se sentir, c'est également l'organe dirigeant qui représente donc la jeunesse. Et le conseil se met au devant aussi par rapport à toutes les préoccupations de la jeunesse. Comment décrire la jeunesse des Anders? La jeunesse des Anders, je dirais que c'est une jeunesse qui fait face à tous les problèmes auxquels la jeunesse nigérienne fait face aujourd'hui. C'est une jeunesse qui est sous-employée, qui fait face à cette problématique du chômage, mais c'est aussi une jeunesse résiliente par rapport à tous ces problèmes que je viens d'évoquer. Imaginez comment aujourd'hui la problématique du chômage et du sous-emploi guette la jeunesse nigérienne, mais malgré, en tout cas, il y a des jeunes qui essaient de se débrouiller pour quand même essayer de trouver une solution à leur situation. En tout cas, je dirais que c'est une jeunesse qui fait face à tous les problèmes qui concernent la jeunesse nigérienne dans son ensemble, mais elle fait preuve également d'une résilience qui est en tout cas hors du commun. Comment ils font preuve de cette résilience concrètement? C'est par rapport à tous ces secteurs d'activité qui sont un peu abandonnés, auxquels aujourd'hui on voit la jeunesse en train de revenir, notamment le secteur informel. En tout cas, on sent un certain développement de ce secteur-là ici au niveau de la région.
région de Zender. Et en plus de ça, aujourd'hui, la jeunesse aussi est en train d'embrasser le monde entrepreneurial, ce qui n'était pas le cas par le passé. Vous savez, cette question de l'entrepreneuriat, c'est vrai, elle n'existe dans aucune culture dans nos différentes communautés. Et cette question entrepreneuriale, elle n'est pas enseignée même à l'école. Même dans le monde professionnel, la question de l'entrepreneuriat n'est pas prise en compte. Mais malgré toutes ces difficultés, on voit qu'aujourd'hui la jeunesse nigérienne, face à cette problématique du chômage, est de plus en plus en train de prendre conscience de la nécessité qu'elle puisse s'impliquer pour ensemble développer même le secteur informel, le secteur privé, puisque c'est de cette manière que nous pouvons en tout cas réduire les effets de cette problématique du chômage et ensemble contribuer à l'épanouissement économique de notre pays. Alors quels sont les problèmes rencontrés par les jeunes aujourd'hui, particulièrement ceux des Zender? Alors particulièrement ceux des Zender, c'est principalement en tout cas cette question de chômage et de sous-emploi. C'est la principale problématique qui mine aujourd'hui la jeunesse au niveau des Zender. Il faut le rappeler qu'ils sont 500 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année selon les chiffres de l'Institut national des statistiques. Et on a plus de 50 000 diplômés qui sortent chaque année des universités publiques et privées, des instituts et des grandes écoles. Vous voyez que le défi est vraiment énorme. Et tous ces chiffres, face à une offre d'emploi qui ne couvre qu'à peine 2% selon le même institut l'INS. Vous voyez que c'est une problématique assez majeure qui peut justifier même quelque part les autres problèmes auxquels la jeunesse nigérienne fait face aujourd'hui, tout ce qui concerne la criminalité urbaine, la consommation des stupéfiants. En tout cas, tous les conflits auxquels la jeunesse nigérienne fait face qui peuvent s'expliquer du fait de cette problématique majeure, donc le chômage et le sous-emploi des jeunes. Secondo, il y a le faible niveau d'éducation et de formation des jeunes, de par le système éducatif nigérien qui ne garantit pas en tout cas une formation de qualité. Ça, c'est la première des choses. Secondo, qui produit en tout cas des résultats qui ne concorde pas avec le marché de l'emploi aujourd'hui au Niger. On est en train de former d'autres domaines qui ne sont pas en réalité un besoin de notre pays. Or, logiquement, le système éducatif nigérien, en tout cas jusqu'à l'université, les filières d'enseignement doivent quand même prendre en compte les besoins de notre pays. Oui. Et c'est pourquoi nous avions toujours même suggéré que nous puissions aller vers le développement des compétences. On n'est pas obligé de rester dans ce système classique qui date des décennies ou même des siècles. On passe 6 ans au niveau primaire, 4 ans au collège, 3 ans au lycée. 13 ans, ça c'est le cycle normal avant de commencer les études supérieures. Et même pour les études supérieures, tu obtiens ta licence en 5 ans en moyenne. Finir de décrocher ton master, peut-être tu vas passer 10 ans à l'université et pour devenir chômeur à la fin. Nous estimons que c'est très triste, c'est pas réfléchi en fait. C'est vraiment pas réfléchi. Nous estimons qu'il faut aller vers le développement de compétences. Qu'appelle-t-on développement de compétences? C'est qu'à partir déjà de la classe du CM2, que l'on puisse initier l'élève dans un domaine spécifique d'études. On peut former dans tous les domaines. C'était la première partie de l'entretien du jour et faisons un autre tour en musique avec le titre Dada Yume du groupe Mamar Kassé. What a baby, wanga ari yono, kiga wangu kalima.
Le groupe Mamar Kassé est fondé par Yacouba Moumouni, chanteur et flûtiste. Moumouni était berger durant son enfance, puis quitta sa famille à la mort de son père pour rejoindre la capitale Niamey où il exerce le métier de boy. C'est la chanteuse Hamsatou Dante qui lui enseigne la musique. En qualité de flûtiste, Yacouba Moumouni entre en centre de formation et de promotion musicale CFPM en 1990 et se produit avec leur formation l'orchestre Takeda dirigé par Abdoulaye Al-Hassan. Il fonde Mamar Kassé en 1995. Le groupe porte le nom d'un guerrier légendaire de l'Empire Soraï. Dans cette chanson, il fait les éloges de ses cousins Touareg. Yamani, Aruna Yamani, Yamani, Bobakara Yamani, Yamani, Adamo Yamani, Yamani, Edma Yamani, 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 Yamani. Yamani, Hussein Yamani, Yamani, Fatamata Yamani, Yamani, Catherine Yamani, Yamani, Ayaya Yamani, Yamani, Yakuba Yamani, Yamani, Yakuba Yamani, 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 Yamani. Après cette pause musicale, poursuivons notre entretien du jour. Et dans cette seconde partie de cet entretien, le premier vice-président du Conseil de la jeunesse des Anders lance un appel vibrant aux autorités nationales pour la prise en charge des difficultés que vit la jeunesse, particulièrement celle de Zander. Ismaël Hamay Mamanrabiou est toujours au micro de Zara Boukar. Et il faut aussi valoriser encore le secteur professionnel. Moi, j'estime que c'est de cette manière que nous pouvons prendre en compte d'abord les besoins de notre population. Aujourd'hui, c'est même quelque part honteux de voir même par rapport à certains métiers, il faut que nous puissions faire venir des étrangers, des gens qui viennent du Nigeria, des gens qui viennent du Bénin pour quelques petits travaux que nous pouvons faire. On a quand même les personnes, les ressources humaines, mais seulement c'est cette formation pour que nous puissions nous-mêmes répondre aux besoins, n'est-ce pas, de nos différentes communautés qui fait défaut. Alors, quelles sont les aspirations de ces jeunes dont vous avez la responsabilité de diriger en cette ère de fondation? Les aspirations de la jeunesse, c'est d'abord qu'elle soit émancipée. Une jeunesse donc émancipée dans une république qui prend en compte vraiment ses besoins et ses différentes préoccupations. Et prendre en compte les préoccupations des jeunes, c'est vraiment apporter des réponses favorables, des réponses idoines à tout ce qu'il est en train de traverser comme difficulté. L'autre aspiration, c'est vraiment ce changement de mentalité que nous sommes en train de chanter toujours. Que vraiment, toutes les différentes couches socio-professionnelles doivent œuvrer pour qu'il y ait ce changement de mentalité au niveau de tous les citoyens nigériens d'ailleurs. Parce qu'il nous faut quand même ce changement de mentalité pour que vraiment nous puissions en tout cas construire de manière solide, n'est-ce pas, cette nation. L'autre aspiration des jeunes, c'est de ne plus les sous-estimer. Parce qu'aujourd'hui, on comprend aussi une quelconque réticence par rapport même à la participation des jeunes à des instances de prise de décision, à même des simples activités. Et quelque part, c'est un problème qui est un peu culturel, à mon avis, en tout cas dans notre nation. Il y a toujours cette faible tolérance
de la participation, n'est-ce pas, des jeunes à des activités, à des instances de prise de décision, ils sont toujours minimisés. On pense que les jeunes ne peuvent pas, on pense que les jeunes sont sous-qualifiés, tout ça là. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de faire leurs preuves. Il y a des jeunes à qui, quand vous confiez une quelconque responsabilité, ils vont l'accomplir avec brio et vous allez les acclamer à la fin. Moi, j'estime que les jeunes, ils ont besoin d'être plus encadrés. Ils ont besoin aussi d'être intégrés, n'est-ce pas? C'est dans ce sens même que nous pouvons véritablement rendre concret ce qu'on appelle le dialogue intergénérationnel. Donc, entre les jeunes et les aînés, on doit quand même rapprocher les jeunes, les intégrer, les initier. Et c'est de cette manière que nous pouvons construire une relève assez forte qui, en tout cas, en espérant que les décennies à venir, c'est à eux, en tout cas ces jeunes-là, de diriger ce pays, quoi qu'on le veut, quoi qu'on va dire. En tout cas, ces jeunes-là sont la relève et donc on a intérêt tous à construire cette relève pour que le pays-là puisse en profiter de ces jeunes-là qui constituent en tout cas la colonne vertébrale de tout développement d'un pays. Quels sont vos souhaits à la fin, à l'endroit des nouvelles autorités du Niger? Alors, à l'endroit des nouvelles autorités du Niger, c'est d'avoir en tout cas un œil regardant par rapport aux situations des jeunes, même par rapport à leur implication. Vraiment, nous souhaitons que les organes qui seront mis en place très bientôt, après donc les assises nationales, que vraiment les jeunes puissent se retrouver dans ces différentes instances, que l'on ne puisse plus dire, en tout cas que les jeunes Nigériens ne peuvent pas. Ces jeunes-là, ils constituent aujourd'hui l'écrasante majorité de la population. Selon les derniers chiffres, les jeunes représentent plus de 71% de la population nigérienne. Ces jeunes-là doivent être associés pour qu'ils puissent également contribuer dans la gestion de ce pays-là. Et secondo, en tout cas, on doit aussi avoir un œil regardant par rapport à ces jeunes qui sont en milieu rural. Vous savez, le plus souvent, quand on parle de la question des jeunes, on a tendance à les oublier. Or, ils constituent, en tout cas, l'écrasante majorité de la jeunesse. Leurs préoccupations doivent également, en tout cas, avoir un œil regardant de la part de nos autorités. Nous saluons de passage ce projet de grande irrigation initié en tout cas par le CNSP et le gouvernement de transition. Nous estimons que c'est un bon projet qui permettra à terme de maintenir un certain nombre de jeunes, en tout cas selon les chiffres de l'ONAHA, 2 millions de jeunes seront retenus dans ce grand projet de grande irrigation. Nous estimons que c'est une très bonne chose. Ça va nous permettre quand même d'éviter tous les autres fléaux qui sont liés à ce manque de rétention des jeunes de l'agriculture, la question de migration clandestine, vous voyez l'exode rural, tout ça là, avec son corollaire de problèmes aussi. Donc, en tout cas, c'est là où vraiment nous attendons les autorités du CNSP. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique? Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et de notre rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous abordons une question qui suscite de nombreuses préoccupations chez les parents. Quel est l'âge idéal pour offrir un téléphone portable à un enfant? Ousmane Mahmoudou, responsable du desk numérique et rédacteur en chef adjoint du studio Kalangu, nous éclaire sur le sujet. Le choix de donner un téléphone dépend de l'avantage de l'utilisation prévue que de l'âge de l'enfant lui-même. Si le téléphone est principalement destiné à prendre des photos, jouer à des jeux simples et passer des appels vidéo supervisés, cela peut être très différent de donner un accès Internet à un enfant non surveillé. Donc, pendant la période, par exemple, si l'on prend de l'école primaire d'un enfant, il est très probable que ce dernier soit constamment sous la surveillance d'un adulte. Il se trouve soit à l'école, soit à la maison en compagnie d'amis et d'adultes de confiance. Donc, ou avec d'autres membres de sa famille. Il se peut que la nécessité de communiquer avec un adulte distant ne soit pas aussi cruciale à ce stade de la vie de l'enfant. Donc,
Mais il revient à chaque parent de prendre en considération les besoins particuliers de leurs enfants. C'est une perspective intéressante. Quand les enfants peuvent-ils avoir un téléphone avec accès à Internet selon vous? Selon le professeur, généralement le passage du primaire au collège est un moment clé. Donc il dit qu'à ce stade, les enfants peuvent commencer à s'impliquer dans des activités en dehors de la maison, ce qui peut nécessiter un moyen de contacter leurs parents. Donc beaucoup reçoivent leur premier téléphone à l'entrée en 6e. Et une fois que les enfants ont un téléphone, comment pouvons-nous assurer leur sécurité en ligne? Alors la sécurité en ligne, elle est cruciale. Donc les parents doivent vraiment avoir des conversations ouvertes sur les risques numériques sans dramatiser, évidemment sans faire peur à l'enfant. Alors le chercheur dit aussi qu'il faut rassurer l'enfant, lui dire qu'il peut venir avec ses problèmes sans crainte de réprimande. Donc il ne faut pas que l'enfant ait l'impression qu'on va le punir si on découvre quelque chose ou un problème sur son téléphone. Il faut aussi établir des règles sur les applications autorisées et explorer les paramètres de confidentialité qui sont des étapes très importantes. Alors, que penser de certains parents qui se demandent s'ils devraient surveiller le téléphone de leurs enfants? Avant tout, le professeur privilégie vraiment la discussion. Il faut discuter de façon ouverte avec l'enfant. Et une supervision parentale peut être justifiée pendant l'école primaire. Cependant, lorsque votre enfant grandit, il peut ne pas vouloir que ses parents voient tous ces messages et toutes ces interactions en ligne. Sachant aussi qu'il y a la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui stipule clairement qu'un enfant a aussi le droit au respect de sa vie privée. Alors, géolocaliser son enfant, est-ce une bonne idée? Alors, c'est tentant, mais cela dépend des familles. Donc, certains le font de façon ouverte, d'autres trouvent cela un peu effrayant. Donc, la question qui se pose ici est de savoir si les parents s'assurent que leur enfant est en sécurité ou s'ils veulent savoir à son insu ce qu'il fait en ligne. Donc, c'est deux choses différentes. Il convient également de se demander si ce type de technologie n'est pas en réalité faussement rassurante. Elles permettent aux parents de savoir où se trouve leur enfant, mais pas nécessairement de savoir s'il est en sécurité ou ce qu'il fait. Après la rubrique hebdomadaire, faisons une pause musicale avec les titres Dunia du groupe Boriband.
C'était le titre Dunia du groupe Bori Band. J'espère que vous avez aimé. Et direction Dogandouki pour le reportage des régions où plusieurs écoles souffrent de manque de tables-bancs. Ce qui oblige les élèves à prendre le cours sur des notes ou même au sol. Voici le reportage d'Ablaziz Dayuma sur le sujet. Wannan rishin kujerin zama na 'yan makaranta ana lura da shi a cikin makarantun nan boko na karkara har ma da na birni. Matsalar dai ba ta ba yara damar koyon karatu cikin tsanaki, kamar yadda za ku ji daga bakin Inspector Jeji Daɗi Salifu, shugaban ma'aikatar ilimin firamare ta Dogon Dutse ta 2. In ana neman a ƙara hazaƙa yara bisa ga neman ilimi ya danganci abubuwa da yawa, amma kuma su wurin zama yana ɗaya ga abubuwan da ya kamata a samar ma yara in ana so a samu ilimi ingantacce. In babu wurin zama na kwarai to aiki bayin kyau. Kuma inspection inmu yawancin lokaci yara 4 zuwa 5 suke zama bisa tablet, kenan kaga babu wani aiki wanda za a yi na kwarai nan. In ka diba cikin kalasoshi za ka ga wani lokaci yara ba su yi rubutu ma da kyau. Dangance da wannan matsala, su ma ƙungiyoyin uwayen 'yan makaranta suna tsokaci sosai. Da kautan ma shugaban babbar ƙungiya ta uwayen 'yan makarantar firamare ta Kominikin Dogon Dutse ya yi kira ga gwamnati da ƙungiyoyi aminna arziki da su ka ɗauki ga makarantun nan boko domin sa 'yan makaranta cikin mahalli na ƙwarai na koyon karatu. Muna son a samu wasu ƙungiyoyi wanda za su rika taimaka ma lakwaloli, saboda kowa ya sani Nijar akwai matsala ta tabuloli, ba tabuloli kaɗai ba har da ginoni. Akwai eleva da yawa sai ka je ka iske lakwal yara duka ga ƙasa ne suke. Muna ganin duka wata ONG wadda take tana zon tallahi, muna roƙonsu su tallafa ma lakwaloli, saboda gaskiya akwai matsala. Za ku iske lakwal mai wajen kalas 10 yara ga ƙasa ne suke, ba zancen tabul ba ko tabarmi ba su cikin rairai ne suke. Ya za a yi koyan karatu zamne
yaya za a koyan rubutu daga zamne bisa ƙafafu kuma a ce ana son a yi yara su yi koyon karatu mai kyau. A bisa tabul ma yara suka ida yanzu bale ga ƙasa. Duk da ƙoƙarin gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke yi ta wannan fanni, har yanzu akwai saura ga kyautata yanayi na karatun 'yan makarantar boko. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. C'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Myriam, bonjour Ruki. Bonjour. Alors à Gourouza, l'émir national a pris mais depuis quelques jours à Bamako au Mali pour le match retour des éliminatoires du Chan. Oui Myriam, les poulains du sélectionneur national Harouna Dolla vont affronter demain vendredi, plaise à Dieu, au stade de 26 mars de Bamako, les éperviers du Togo à 17h heure de Niamey. Au match aller, vous vous rappelez, joué au stade de Kégué de Lomé, les Nigérians ont tenu les Togolais en échec sur le score nul d'un but partout. Le MENA national a une chance de se qualifier avec un match nul seulement 0 but partout. Et nous allons parler de la 45e édition du Sabre national qui se joue actuellement de l'arène Salma Derrani de Dosso pour parler des changements au niveau de la lutte. Oui, effectivement, nous allons accueillir à l'arène, parce qu'elle est dans l'arène même actuellement, notre envoyé spécial Salamat Kadri. Salamat, bonjour. Bonjour, Salamatou. Et quelle lecture faites-vous des combats? Et tout se passe bien dans l'ensemble. Et en parlant de la 5e journée, hier, elle a surtout été marquée par l'un des grands géants de la lutte traditionnelle nigérienne. Il s'agit bien sûr de Aïbo Hassan de Maradi, qui est raté par le sceptique le roi des arènes Kadir Abdou. Après une prise surprenante de la jambe gauche d'Aïbo, le lutteur de Dosso l'a fait mordre le sable à moins de 4 minutes. Autre succès vaincu lors de cette 45e édition du Sabre national, c'est celle d'Amin Ibrahim de Tawa, neutralisé par Adamou Abdou, le seul invaincu de la région d'Agadez, réduisant ainsi les invaincus de Tawa de 3 à 2. À l'issue de cette tournée de mercredi 25 décembre, il ne reste plus que 12 lutteurs invaincus et tout est arrivé ici la fin de l'an. Première phase éliminatoire, c'est-à-dire le vendredi 27 décembre. Présentement, Gourouza, on assiste au deuxième combat de la journée, opposant la de Maradi. Et déjà, les deux lutteurs invaincus de Maradi et un de Maradi pour la Merci beaucoup. Alors, merci Salamatou Kadri. Restons toujours à Dosso pour parler également des changements au sein de cette lutte traditionnelle qui se déroule actuellement à Dosso. Salamatou a tendu son micro à deux anciens lutteurs qui ont marqué l'histoire du sport roi au Niger. Maman Bachir Amidou de Tilaberi et Barmoulali de Niamey. Écoutons-les. Ta yanzu dokoki sun kai mata yawa to kuma dokokin yanzu a karance suke kenan da dan kokowa keta ce in ka samu neman na haka ka kada yanzu ku akwai dokar da ta hana in kai keta tsaida ka albitir ya busa ya gaya ma kai haka albitir kin da ba irin na yanzu ne da sai a ɗauko wanda bai san ba komi cikin albitir kamar ba rubuce ba shi albitir yanzu ku a rubuce na a lokacin da muke yin kokowa da wannan na yanzu ba ɗaya ne ba tun da kokowa da muke yi lokacin nan babu wani ba da kayuka na banza da yohi don ka haɗi kashe ka gurhana ka ba wani kayi to yanzu kokowa ta zamanin kinga sai ya zamanto ma barkilasuma sai a ce sai an saye kayuka na gani na tunda ko bara waɗansu wata jiha sai da ta sai kayuka ga waɗansu da su tsere waɗansu da kilasuma amma mu a lokacin zamanin mu babu zancen ka ba da kaye don a baka kuɗi amma yanzu yaran yanzu suna yin abin su daga ɓoye ne ba ɗaya ne ba bisa garin.
Voilà, c'était la deux ténors du sport roi au Niger, Maman Bachir Amidou de Tilaberi et Barmou Lalle de Niamey au micro de Salamatou Kadri. Voilà, les dames. Pour les sports. Merci bien, Gourouza. Après le sport, nous enchaînons avec la rubrique Portrait Ruki. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de Hereta Bokor Lemine, la chargée de justice d'une association de Indjindjimi. L'association d'AFO, qui veut dire cohésion en Toubou, est une association de jeunes qui militent pour la paix et la cohésion sociale entre les communautés, notamment les jeunes Toubou. Ayyukan da muna yi kamar mutane suka samu matsala za mu iya mu taimaka sassanta tsakaninsu kuma muka samu baki mun san yadda za mu tarbe su kuma a kungiyar namu kowa da aikin shi ne akwai wanda suna aikin da huwa akwai wanda suna aikin raba ruwa ta bangaren miya ma daban ne kowa da aikin shi ne to mu kuma wannan muna nan mu ne kenan shugaban wajen ne kamar mutum in ya taka doka za mu iya mu kawo shi yanzu in na tashi na daha sha in na kawo maka a hannu gani nake in ka sha ka aje a gaban ka biyar inda na baka shayi to na baka matsayi daga nan kuma baka bani matsayi ba tunda ka aje shi baka cira ni baka bani ba baka kai mini ba nan ma doka ne daga shi bai ya karawa babban mutum yanzu matasa fasa gani na gaban su akan haka ma muna da hukuncin da zamu ma mutum ya gane kamar akwai wani police da juji da sauransu da kuke da muna da police muna da juju kaman misali yadda kika faɗi kika ce kuna da polisai da juju idan wani ya taka doka polisan kuke turawa a matsayin ku na shugabanni su kamo muku mutumin a kai wajen juju ko ya kuke idan mutum ta yi aikata lehi ko mutum ta mata lehi farko waje na ne za su zuwa in suka gaya mini henni in cira polisai in tura wurin kamar misali polisan a cikin ku kungiyoyin ku na matan ne kuka zabe su cikin kungiyar mu ne muka zaba polisai sai su ta su kawo wanda ta yi lehi in na jara na musu in kansu ya zo daidai yadda nake nema za mu hukunta shi in yaki kuma kenan ni ma zan iya tura gaba a cikin kungiyar mako wanda ya diba gaba to kamar yanzu wani irin ci gaba kuka samu a cikin wannan kungiya naku alhamdulillah da mutum bai girmama mutum in ya ga dama duk abin da ya ga dama shi zai yi amma da muka samu kungiyar namu ga na murha asiri mu kowa yana ta yi bisan yanda wanga imu ya aje shi lahiya kallon mu ke wallahi yanzu ana zaman lahiya kuma kes ma muka samu akan wanga kungiyar muna ci gaba da kes imu to kamar misali nawa kuke zubatan da kin yi batu na kes jika bibiyu duk sati samdi kenan dokan kes ma haka muka aje shi kamar wanda yayi iritar kuma wanda ta biyu in bai zo ba muka mishi kashirin in ta kara dawowa to in ba ta koma ba in ta zo sai taro za mu mata sai ta koma cin kesin a wannan harkan keskin akwai wasu abubuwa da kuka saya da su akwai su kayan aikin nan na kungiyar namu gaba da akan kes din nan da muke zuba su tiren da za mu sa tuwo wani kwab da za mu sha ruwa wani kanonin wankin hannu tukunya gaba da duk kayan aiki namu akan kes din da muka saya kamar misali ko nawa ne a cikin kungiyar taku mun kai dare dukan ku misali yan mata ne da mata ko ya ne abun yake haka ne tunda muka ce haɗin kai ne 'yan mata da mata duka wanda dai yana cikin angon namu duka babba da karami kowa ba mu rage ba don gobe manyan su tashi su fita ga ta suke 'yan mata ma in suna gani abubuwan da muna yi su ma gobe akan abin ne za su aiki yanzu menene kiran ki ga shugabanninmu dan ganin sun kama muku wannan kungiya ta kuta da fau ta ci gaba su ma su zo su gani kenan kungiyar da gare mu a tallafa mana kuma su sani da muna da kungiya a cikin angon tamu. Après ce portrait, nous allons pour notre dernière balade musicale et savourons ce titre Zamani de Abdou Madey. Zamani wandi ayu fanda dirgi windi windi irkwai sai irma fanda dirgi kwara kwara
choka ngi tega ngwada mat kol ki te kala dina bo fo mare dala dala ize mo sino yamo hay dala ize koy maruta nya go ge dia ga ta dai ga ngwa baba go ge dia ga ta dai ga ngwa ta te kunde ni mana sika ga hay windira ni mene mo ni si patalaka ni mene kal dai mo to koy wini si bay kan kay bena bina furkandi kay bena bon ate gunde kay bena bon adusaru kay bena bon ate gunde kay bena bon adusaru kay bena bon adulewu kay bena bon ai Après cette pause musicale, passons au loti du jour, Ruki. Oui, Mariam, plusieurs particules pouvant engendrer des maladies de toutes sortes. Samira Rafi et Rekia Arimi nous édifient sur le sujet. Loti, loti, loti. Kok. Matini kani? Gorgasin matini kani? Hey, gorgasin ninno, mataga hamai. Wallahi ai gai gafai nin fa. Ai sidinin kurawura. Ya din daino, wallahi goyo daino gogai lakalai sambo. Amma ni wo, watu kul dai kanango, kalai min gagni gogin yuma. Damanti da rayan, servet ya, wal morido. Haikul, nisinda haikul kan nigiteno ni wo. Ai goga windo hananan dino me gurgasin ni bai kan ayo ai ba hananiya mai no si ba hananiya ai gin gane nin to hangan gama hai kan ai ba nin bai hananiyan ga bori bor mu kinyin ga ginai nyum lokaci ka lokaci hey irko si ai nan din wan labari yo ni wo ni gun tele gumno wallahi gurgasin ha ai wai ganyu mai ngoti handuinka ai kulkan te banka ga serveti da rahiya ya kul dai handuinka ne gati kwai ne mo ni gin bonke don nyalawai nan ai miki ni sai gwargasin gallura nirgo nan kan ni ji kusa din bande mo dori zbo biyan no gwara kan yanga hinga furu irwin daira kusa yiwo mu igin ga katila hani irwana ga hamba no se to gwargasin dai fono ni ba ai wemte watu kulga di kanyo mo zai bankan go kan ga so wal bankan go har mun dari ba ai ya wala sin gabi kan go ne te watu kulu aseno din fam bumboda ai da rai ai gi su banno haifo yi cire ibibi zama ba di zibi bokun no se bai ai fu hausan jaino gane kazama mai no ni gabani modabal he hanganai se ni di dori zai din kan go kusai din bande igtar ga kyar marguno girwin dai sara kwai ne mo ni windo ranim gai ni manin gine hananandi igihin ga kate dori zai kan ga lamba ni wani funsaroga wala mo im kagiri fo da niga kagiri yankwai ne ya dinga hawa kulkan goci mandino ame wadin seno bere koi nai gane bor minga da rai nyum girbi iye ga koi girbi wai zama da rai wo ingan da furkan gai igwanda dori fo yankan ig sambu ir wani sun ga ga wala mo dori fo yankan ir kurai ga kan irsidi wallahi kan goci ni gicim amma wai mun bai gone la sabu an gan aman ban koi ne haye wo kulkan aiki ni se igin ga katani ga kagir foyan ni ga hamoga imola mo imnan fitais foyan fattani mandumaga madalla to gorgisi ne gitamma ase no igonda fitais e wa mandumaga to nin no ga zibai kan go ni ginai ga me bai zama nyuma yan wo ga bori koi ne mo dingin nyuma masidirnyan
zara kan niga nyumai kan niga koy ga nyumai da kan sai gane servet inga mo nim kinga nyumu hani zora ba ke follon no gasa nindin hara kai koy ne aman ban koy ne hangen gama ni rido bibi zaidin kan ai ba bai matiki gi himan dadi ni ma kokari ni mi barmai ba sor hinka wali hinzano girora aga wasa aha wane bisa me dine ke fo walke hinka girora amma man ta handu kul wala haniz kulmi mama haifunante ya dinga ni bai kan ni bomboni sigidan kokari kulu nim dogin windo hananan di se wala ni ba nim ne wa igzibi ai ma dai amma wallahi niman bisa ai hananiyan ko niman bisa ai nyalawai ta gai don da bai gwada haifo kan gaddan ni kuro dinga ga dizi bo kan goni ga hamorano ngune masine ni don da ai ko ni wallahi musko ga ce wani alboga idin se insha Allahu mu haikulka ni ce sai goida ne ko hani zo kan goka ni wa don din kyau ni gite walifa wadin mono ka ta ainiya to dan niya nim duga barmai. Merci les filles pour vos conseils, chers auditeurs. C'était le loti offert par les filles du studio Kalangu. Écoutons ensemble l'explication du mot Noël avec Ali Niali Abdeloumouni et c'est la culture linguistique d'aujourd'hui. Bonjour Niali. Bonjour Rukaya, bonjour Samira. Samira ou Mariam? Allez, Mariam, autant pour moi. Merci pour la correction. Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs et bienvenue à notre émission culture linguistique de ce jeudi 26 décembre 2024. Aujourd'hui, notre mot du jour, comme vous l'avez indiqué, est Noël. Nous sommes là pour l'expliquer en fulfulde. Bandrabe, Barkinabe, Tinanibe, Sigilaji Studio Kalangu et Niger sur Kalangu. Kori Djanweti et Modon Hande Mengari, Alkamisa, Nantinde Congo, Faransire, Congo, Meden Faransire, Gol Nantinte Hande Kanwoni, Noël Oduni, Eden Biadum. Garki duniyaru isa almasihu tokkuɓe ɗon duudi fa hande laso e joyi lewru décembre hitande fuu tokkuɓe isa almasihu ɓe enden ni gatta batu e miccitade dimeki makko ki enden batugu enden ni nder muɗum tokkuɓe almasihu ɓe enden ni no jaa sujudoyde du'ade nder majjum duni fa hande iɓe ñamdu iɓe gaɗa ɗum iɓe piccida himɓe duni fa hande iɓe moƴƴonodira duni fa handen nder majjum batugu enden duni nder muɗum ni le ɓiɓe gadnodira guro wagaji maɓɓe laso e joyi lewru décembre du duni fa handen latake hano batu fina tawano miccitade dimeki isa almasihu ɗo enden leydi niger tokkuɓe isa almasihu ɓe duni fa handen no gaɗa batugu enden ni miccitade jippinol jomirawo maɓɓe o enden bandiraɓe barkinaɓe kettinaniɓe sigilaji studio Kalangu e sigilaji Niger sur Kalangu ɗo min daranto on c'est alkamisa garo mo yonki yare on barkini ñallento jan ñalle. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci bien Niali. Bonne continuation. Merci bien pour cet éclaircissement, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou message écrit au 82 89 89 64. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Moussa Oudinema. Ayo ko ma sanno kanga kolkoti and jiya ne sai Musa ranga hangan na studio Kalangu labarai ai hangan gum wallahi godu bon fere cim gum lam labari da bayan kullun ga ma radio fo ba mayo ngene ka de Kalangu fere ngene dugi hanga dinni hanga moy ga ma ibobo ba ka han fo afo mo iswasi ma pre ga fo ga ma ga fo hinka ga ma ai wallahi wo kan ai ga ba gum France ki ne weekend kan no iga faransa te labarai iga ba dato lendi wal mardiyan iga hinki ba wasu zukan no weekend wani igi samise imu dugo faham da boy kan sama France kina imate zamsan ngade no yoga ba gum وسمين خديجتو وللتولق نسادر غان غاسي بروجرام وان كلنغو نكنا اواسنا راتي شيودا بروجرام وان كلنغو ادي شيود اسمور يان قفا ونيتيدم دغا ود قالنا ايبان مسسغرا اتكنا سمي دغا انغرماغيا كانت مارانان
da iya hasil darata na gotne ya gas daga amadal wadaga Niger tagad maradi sidar ganan kul sai sawara kanti hulawe ne kana kanin tahul hulle. Haruna Tayiro tabbas ina sauraron program in Kalangu. Abun da nake gani cikin program in Kalangu yayi kyau kwarai tunda akwai yare da yawa da suke gayi kuma abun ga labarun Niger da labarun waje-waje muna jin su. Shirye-shiryensu da suke gai suna ganin su bisa kan abu da yawa kwanciyar hankali da karatun yara labarun mata hakan ga labarun matasa duk suna ga yin su. Abun da nake so Kalangu a takara saban program in shi shine shi da mareke ne Kalangu ga budewa inda son samu ne su bude da saye muna son wannan kuma su dinga kara sama yarkinsu su dinga nemo wa'ansu labaru kuma su kara muna kaman na yara hakan ga matasa muna son shi da ambiance gaidawa ko na gaidawa hakan ga kaman ina gaida wane ina gaida wane wa'anda nake ga gaidawa kin Niger ina gaida. Ici prend fin l'émission Le Niger sur Kalangu, animée par Rukaita Abdraman et moi-même Mariamade. L'édition a été assurée par Moussa San et la technique par Seni Isaka. N'oubliez pas nos journaux en 5 langues à partir de 17h.